en voyant le nombre croissant de morts et de blessés parmi nos militaires et les Wazalendo. Nous appelons le gouvernement à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de rétablir la paix. Un véhicule blindé des forces de maintien de la paix de l'ONU a été endommagé par les tirs rebelles. Au moins 2 casques bleus ont perdu la vie et 9 soldats de la force de la SADC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir une réunion d'urgence ce dimanche pour examiner la situation en RDC. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ayant pris la plus grande ville de l'Est du Congo ont annoncé jeudi leur intention de poursuivre leur combat vers la capitale Kinshasa. Cette déclaration intervient peu après l'appel du président congolais Félix Tshisekedi à une mobilisation militaire massive pour contrer la rébellion. Notre objectif est le Congo. Nous luttons pour le Congo. Nous ne luttons pas pour les minerais. Nous ne luttons pour rien d'autre. Vous parlez de la balkanisation. Ce n'est pas un mot qui mérite d'être noté dans notre lutte. Nous luttons aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première raison est qu'il n'y a pas d'État en RDC. Le régime de Tshisekedi a détruit l'armée, a détruit la police nationale, il a détruit l'administration et surtout il a détruit la justice. L'AFC M23 n'a pas indiqué comment les rebelles envisageaient d'avancer vers la capitale, située à plus de 1500 km. J'encourage Tshisekedi à continuer à se battre, mais nous allons le combattre jusqu'à ce que nous arrivions à Kinshasa. Les rebelles du M23 ont également déclaré qu'ils seraient ouverts à des discussions directes. En République démocratique du Congo, 2 explosions se sont produites à l'issue d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, auquel participait Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC. Nangaa venait de descendre de la tribune après avoir donné un discours lorsqu'une première explosion s'est produite, suivie d'une deuxième détonation semant la panique et provoquant un mouvement de foule incontrôlable. Selon des sources hospitalières, un bilan provisoire fait état d'au moins 10 morts et une 60aine de blessés. Les explosions ont eu lieu à la place de l'Indépendance où des milliers de personnes assistaient au meeting du M23. Les rebelles ont accusé les autorités congolaises d'avoir orchestré cette attaque. Le président congolais Félix Tshisekedi a qualifié l'incident d'acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère. La situation humanitaire continue de se détériorer dans cette région avec des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés. Le conflit a causé environ 7000 morts. Plus de 40 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont également fui vers le Burundi ce mois-ci. Une vidéo partagée jeudi par le gouvernement de la République démocratique du Congo montre son armée opérant dans les régions de Saké et Goma lors de combats intensifiés avec les rebelles. Les combattants se rapprochent de Goma à la frontière avec le Rwanda. Le M23 a fait des avancées significatives, mais on ne sait pas si les rebelles tenteront de s'emparer de la ville. Les autorités congolaises ont déclaré mardi que leurs combattants avaient pris la ville de Minova sur une route d'approvisionnement clé pour Goma. L'avancée du groupe rebelle M23 vers la plus grande ville de l'Est du Congo a déplacé plus de 178 000 personnes au cours des 2 dernières semaines selon. À Goma, des centaines de soldats congolais, de membres de milices pro-gouvernementales et de policiers ont été aperçus dans des camions escortés par des rebelles du M23. Ces derniers affirment que ces troupes se sont rendues tandis que certains soldats chantent des slogans anti-président Félix Tshisekedi. Ils semblent se diriger vers un camp d'entraînement pour rejoindre les forces du M23. Nous les envoyons dans des centres de formation où ils seront formés sur l'importance de l'armée. Ensuite, ils deviendront des membres à part entière de la révolution. Il y a l'armée révolutionnaire du Congo, des alliés armés, il y a révolution.
Les rebelles ont déclaré jeudi qu'ils voulaient porter leur combat jusqu'à la capitale lointaine, Kinshasa. Et ce, quelques heures seulement après l'appel de Tshisekedi à une mobilisation militaire massive pour résister à la rébellion. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 revendiquent la prise de la ville de Goma. Ces tirs entendus dans la nuit de dimanche à lundi témoignent de l'ampleur des affrontements entre ces combattants soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. Goma est la capitale du Nord Kivu, dans l'est du pays. La région est très convoitée pour ses innombrables minerais et les combats font fuir les populations vers le Rwanda voisin. Les Nations Unies parlent d'une panique générale parmi les 2 millions d'habitants de la zone.